Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. Il y a quelques temps, j'ai laissé ma communauté Instagram choisir un projet photo. Je me suis retrouvé donc à devoir photographier des gens en utilisant du film Kodak et un appareil photo Canon. Cette vidéo raconte ce projet. Bon, je m'apprête à partir pour le défi. La météo est plutôt mauvaise, en tout cas c'est très nuageux. Comme il est tôt le matin, j'espère que je vais quand même croiser des gens et que je vais pouvoir vraiment pouvoir photographier des personnes sans trop de difficultés, puisque c'est ce qui a été choisi par la communauté. Je suis content d'utiliser mon Canon FTB, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé depuis cet hiver, donc ça va me faire plaisir de renouer un peu avec cet appareil, et puis on va y aller. J'ai quelques petites idées de ce que je vais faire, on va voir si j'arrive à le mettre en pratique dans la rue. Allez, on y va! Bon, là je me dirige en centre-ville. Comme il fait assez moche dehors et qu'on est le matin, je vais avoir du mal à trouver des zones de grande activité, donc je vais essayer d'aller en centre-ville pour maximiser mes chances de rencontrer des gens, en espérant que la pluie me tombe pas sur la tête. Là je commence avec mon 85 monté, mais j'ai pas mal de choses dans mon sac, comme je sais pas trop dans quoi je m'engage. J'ai un peu toutes les focales, un 28, un 50, un 135. Comme ça me permettra de m'adapter à ce que je rencontre comme situation et à faire éventuellement évoluer mes idées selon ce que je trouve comme possibilité photographique. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Tu as besoin de prendre en photo ? Non, en fait je suis photographe et je travaille sur un petit défi où je travaille avec des inconnus, des choses que je connais pas dans la rue, sur ce que j'appelle des portraits de détail. Donc en gros c'est prendre un portrait de quelqu'un mais à travers d'un détail sans que la personne soit reconnaissable. Je me demandais si ça t'intéressait de participer. Ce qui m'intéresserait juste c'est tes lunettes dans tes cheveux. Pas de soucis. Pas de soucis. Alors reste comme ça, bouge pas. J'en prends une deuxième juste par sécurité. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger pendant votre pause. Ce qui m'intéressait c'est soit le col de Smith, soit la poche mouchoir. Est-ce que ça vous intéresse de participer? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais en faire une de la cravate et une de la poche à mouchoir, comme ça, voilà, j'aurai les deux. Merci beaucoup. Je vous donne une petite carte si jamais vous voulez récupérer bon, il n'y aura pas votre visage, mais récupérer les photos ou voir un peu l'aboutissement du projet. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Je me présente, je suis photographe. Bon, c'est pas facile parce que tout est très vide. Donc là j'ai une première photo avec quelqu'un qui était assise. Donc moi je préfère aborder les gens quand ils sont en position assise ou quand ils sont dans une position où ils vont pouvoir être plus réceptifs et qui sont pas forcément occupés. J'évite les gens qui ont des écouteurs, qui sont clairement dans leur journée. Mais je pense que là ce matin le défi ça va être aussi surtout trouver des gens et réussir à prendre ce contact. Après là ça s'est plutôt bien passé, donc je pars sur cette idée de photo au détail où justement raconter la personne au travers d'un détail particulier. Donc je guette un peu ça chez les gens aussi, ce qui limite aussi un petit peu mon champ de recherche, parce qu'il faut qu'il y ait un petit truc qui sorte un peu de l'ordinaire, ou qu'il y ait un petit détail qui puisse les faire sortir un petit peu du lot. Donc c'est un petit peu compliqué pour ça, mais on va y arriver. Désolé de vous interrompre, je suis photographe, je travaille sur un projet où je me demandais si ça t'embêtait pas si je prenais juste une photo de ta main qui porte ce cartable. Merci beaucoup. Je vois tes mains, est-ce que c'est juste possible de prendre une photo avec juste ta main sur le fond vert? Sauf si ça t'embête, il n'y a pas de souci. I would like to take from you just your glasses on your shirt. Okay. Just like
that, okay? You don't mind? Ok, thank you very much. J'aimerais que tu prends juste ta main avec la cigarette. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ta sleeve et j'aimerais juste prendre le bas du menton et le col de sleeve, ça t'embête pas? Merci beaucoup. Bon, j'avance doucement sur le défi, là j'en suis à la photo numéro 12. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les 36 vues aujourd'hui, mais pour l'instant voilà, là la ville est un petit peu plus animée. Là je suis dans le quartier de la gare où il y a un peu plus de gens, les gens qui attendent leur train, tout ça qui passe, donc c'est assez plus facile. Et étonnamment les gens réagissent plutôt très bien, notamment quand on leur dit que la photo ils vont pas être reconnaissables. Ça marche pour l'instant, sur toutes les photos que j'ai prises, j'ai aucun refus, c'est plutôt très bien passé. Alors ça fait un peu bizarre parce que je scrute un peu tout le monde dans la rue, voir s'il n'y a pas un truc qui accroche mon œil. Des fois c'est facile, des fois c'est un peu moins évident. Mais pour l'instant ça marche plutôt bien. Et je pense que je vais avoir des photos assez intéressantes dans la série. Ça va faire un rendu assez cool. Donc restera à voir après. Voilà, je prends à chaque fois 2 photos par personne pour être sûr d'avoir un cadrage, j'essaie de varier un petit peu le cadrage pour à chaque fois avoir quelque chose qui me plaît au final. Donc bon, je vais continuer, 12, plus que 24. Ça va être encore un petit défi, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce matin. Je me demandais si je pouvais juste prendre votre main avec le paquet de slip. Le tourner vraiment avec. Super, merci beaucoup. Et voilà, on est quelques semaines après la prise de vue. Je viens de terminer de découvrir un petit peu les images, de voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du scan. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je trouve que c'était un projet qui était intéressant à faire. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Ça a été assez difficile pour moi de terminer la pellicule. J'avais pas tout fait sur la journée que j'avais filmé. J'ai terminé, c'était une dizaine d'images que j'ai terminé après au fur et à mesure de mes trajets du quotidien. Et c'était pas forcément facile de trouver comme ça à chaque fois des détails sur les gens, de faire attention un petit peu à non seulement les gens dans leur globalité, mais surtout aux détails qu'ils pouvaient porter sur eux. Il y avait des fois des gens qui pouvaient apparaître intéressants de loin, et quand on s'approchait, en fait, on se rend compte qu'il n'y avait rien de particulier qu'on pouvait isoler sur une photo. Ça m'a fait prendre un peu conscience aussi de l'uniformisation des styles ou des choses comme ça, parce que je m'étais pas forcément rendu compte, mais là c'est vrai que en se baladant, c'est difficile de trouver des gens qui sortent vraiment de l'ordinaire dans ce qu'ils portent sur eux ou dans les détails de leur apparence. Donc ça c'était une constatation intéressante de prime abord. Après c'était hyper intéressant justement de faire ce travail là, puisque ça permet de regarder le monde un peu différemment, de regarder les gens un petit peu différemment, de faire attention à des choses qu'on verrait pas forcément d'habitude quand on se balade simplement dans la rue. Et je trouve que c'est un travail important en photographie et notamment en photo de rue, de faire attention à des détails que de prime abord on va pas remarquer quand on se balade dans la rue. Voilà, je sais pas si je referai un projet comme ça, c'était intéressant à faire une fois, mais c'est vrai que c'est compliqué, ça demande pas mal de temps. Je suis globalement assez content des photos, je trouve qu'il y en a qui rendent vraiment très bien, et c'était un chouette petit défi à se poser. Je te conseille éventuellement de faire pareil, surtout que si tu as du mal à approcher des inconnus, sache que le fait que les gens sont pas reconnaissables sur les photos, moi ça m'a beaucoup aidé. Et par exemple, j'ai eu qu'un seul refus sur l'ensemble des personnes que j'ai contactées et que j'ai approchées, ce qui est vraiment un très bon ratio par rapport à quand je fais du portrait d'inconnus, où c'est plutôt les 1 sur 3, là 1 sur une vingtaine, c'est vraiment pas beaucoup de personnes qui ont refusé. Donc je pense que le fait que les gens savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir être reconnus sur les photos, et que c'était vraiment qu'un détail ou quelque chose comme ça, d'isoler un détail, ça peut être une bonne manière d'essayer de t'entraîner à approcher des gens et à travailler comme ça avec des inconnus dans la rue. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les
commentaires. Tu peux également t'abonner à la chaîne si tu me découvres avec cette vidéo. Et puis dans la description, tu trouveras plein d'infos, mon site internet, ma boutique en ligne où tu peux acheter différents tirages et la plateforme Box Argentique qui est une plateforme d'échange et de formation autour de la photographie argentique où je te propose une box avec des pellicules bimensuelles et des cours, des formations, etc. Je te laisse découvrir tout ça dans la description. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!